C'est lui El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est lui El Shaddai. Laisse-moi te dire, si ça ne dépendait que des hommes, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Il y a une main puissante, la main d'El Shaddai, le Dieu qui combat pour ses enfants. Est-ce qu'on peut nous entonner encore cela? Que ses paroles montent de ton cœur. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Tu ne peux adorer que celui qui dit je t'aime, je t'aime. Je voudrais que les paroles de ces cantiques viennent du fond de ton cœur, de ta reconnaissance à ton Dieu. Oh, tu as mis fin, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Dis-lui que de lui ta vie dépend. Je t'aime. Ta vie ne dépend pas de l'homme. Ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend pas des circonstances. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. C'est la prière de l'homme de foi. Je t'aime, d'une femme de foi. Je t'adore. En réalité, dans son cœur, il y a une voix qui monte qui dit: je prie tout par celui qui me fortifie. En résumé de ces cantiques, du fond d'un cœur reconnaissant, il y a quelqu'un qui regarde sa vie depuis son enfance. Il y a quelqu'un qui voit les secours de Dieu dans sa vie. Il y a quelqu'un qui élève son niveau d'intimité avec son Dieu. C'est lui qui te soutient. C'est lui ta force. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui soit au-dessus de toute puissance. C'est lui qui défend ta cause. Alors que dans le conseil des esprits, il y a des réunions qui se tiennent contre toi, contre ta vie, contre ton avenir. Mais il y a un El Shaddai, un Dieu que tu n'as jamais peut-être vu, un Dieu que tu n'as jamais peut-être entendu, mais un Dieu en qui tu as tellement confiance. Et lui, ma vie dépend. Je l'adore. Je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'aime. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons très bien.
et très fortement le Seigneur, le Dieu de ce mois de septembre, le Dieu des œuvres de la foi, le Dieu qui fait au-delà des limites, le Dieu qui fait au-delà des connaissances, le Dieu qui agit au-delà de nos avoirs, le Dieu qui fait pour nous des choses que nous ne méritons pas. Certes, nous avons péché, mais sa main a été toujours sur nous. Certes, nous étions tombés, mais son secours a été toujours avec nous. Nous l'appelons ce matin El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi, en signe de reconnaissance, nous nous joignons aux anges, aux anges vieillards, avec nos clameurs, avec nos cris de joie, pour lui dire Aksanti, pour lui dire Matondo, pour lui dire toi Sakilila, pour lui dire tu es Dieu et tu mérites la gloire. Que son nom soit béni. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur qui est à tes côtés avec joie? Célébrons la vie par ses salutations. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. C'est notre troisième dimanche de ce mois des œuvres de la foi. Alléluia. Je te prie de te tenir debout. Nous allons honorer la parole. J'aimerais qu'on fasse les lectures. Et puis nous allons nous asseoir pour écouter l'ainsi dit le Seigneur. Un seul verset de base ce matin. Nous sommes toujours dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Ce matin, nous allons parler des héros de la foi. Et l'Esprit du Seigneur a pris une héroïne de la foi dans le verset 11 du chapitre 11 du livre des Hébreux. C'est tellement profond que j'aimerais que tu sois concentré, car nous allons faire la lecture avec plusieurs versions. Comme je l'avais dit par l'Esprit, la deuxième année d'une église, c'est l'année de la connaissance. C'est l'année où l'église doit mettre des bases fondamentales et la connaissance de la parole. Raison pour laquelle j'ai demandé à l'église que chacun fasse un effort d'avoir sa Bible et que chacun fasse l'effort de lire ne serait-ce qu'un verset par jour. C'est l'année où l'Éternel déverse une autre dimension de la compréhension de la parole. J'aimerais qu'on lise quelques versions pour que chacun de nous, selon sa connaissance, sa compréhension, puisse retenir la quintessence de ces passages merveilleux. Hébreux chapitre 11, verset 11. Commençons par la version Semeur. Nous lisons dans le nom de Jésus. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Alléluia. La version seconde, les disciples, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bible expliquée. Version Bible expliquée, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Que Dieu tiendrait sa promesse. On nous parle de la confiance, on nous parle de la certitude, on nous parle de la fidélité. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir.
Je prendrai comme sous-terme ce matin croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. La foi, c'est croire. La foi, c'est accepter sans voir. La foi, c'est faire confiance. La foi, c'est la certitude. La foi, c'est la complicité entre la promesse et l'homme. La foi est une ferme assurance. À la fois une démonstration. J'avais tellement parlé ce mois. Mais ce matin, je ne serai pas long. Parce que nous allons vers l'atterrissage de ces mois des œuvres de la foi. Quand Dieu parle de bien-aimé, il sait pourquoi il parle. Quand Dieu ne parle pas, il sait. Il sait pertinemment pourquoi il ne parle pas. Quand Dieu a parlé de mois de septembre, le mois des œuvres de la foi, Dieu savait les défis qui nous attendaient. Dieu savait les temps qui viendra après. Dieu est toujours en longueur d'avance par rapport au diable. Dieu n'a jamais été surpris et ne sera jamais surpris par le diable. Quand Dieu te dit quelque chose, il te prépare certainement à affronter les événements qui t'attendent devant. Ce mois de septembre était un mois difficile, était un mois compliqué, mais c'est un mois qui ouvre les temps à des temps difficiles, à des temps compliqués, à des temps d'inversion des valeurs, d'inversion des principes. Et les œuvres de la foi, c'est ce qui te donnera de l'ascendance, de la victoire, de la supériorité. Ce qui te placera au-dessus des défis que tu auras rencontrés. Les difficultés n'ont pas commencé aujourd'hui. La souffrance n'est pas venue sur la terre aujourd'hui. La souffrance, le malheur, les difficultés, l'abandon de foi a commencé depuis la nuit des temps. Mais Dieu est celui qui se révèle. Dieu, c'est le Dieu des dispensations. Le monde depuis sa création aujourd'hui vit la 7e dispensation. C'est la dispensation de l'Église. C'est la dispensation de l'Esprit. C'est l'avenir. En ces temps de la fin, faire grâce du spirituel ne te sera pas avantagé. Tout corrobore avec l'état spirituel des choses. C'est le temps où le diable est déchaîné. C'est le temps où aussi Dieu s'élève de son trône. C'est le temps où ceux qui sont distraits seront asservis. C'est le temps d'abandon de la foi. C'est le temps de la réforme. C'est le temps d'assouplissement. Beaucoup de foi seront refroidis. Raison pour laquelle la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Parce que Dieu savait qu'il y aura un temps d'assouplissement.
d'inversion des valeurs. La foi n'a pas commencé avec nous. La Bible parle des anciens qui ont possédé la foi. Jusqu'à ce que le Nouveau Testament rapporte cette déclaration des Anciens Testaments qui dit mon juste vivra par la foi. La foi n'a pas commencé avec nous. La foi c'est une vieille dame. La foi c'est le secret des héros. La foi c'est le secret de ceux qui ont brandi les épreuves. La foi c'est le secret de ceux qui ont inauguré des miracles. La foi c'est le secret de ceux qui ont changé les choses. La foi c'est la force de tous ceux qui ont rencontré les diables. J'ai dit la semaine, si tu rencontres le diable sans la foi, le diable va te détruire. Pendant les enseignements de vendredi, je suis en train d'expliquer par des exemples. Nous avons commencé à parler des ennemis de la foi. Les doutes, la peur, les soucis sont des sources qui fragilisent ta foi. J'ai donné l'exemple d'un homme qui marche la nuit et qui rencontre un brigand. Un brigand, rassurez-vous. Un voleur, quand il sort de sa maison pour aller voler quelque part, le voleur symbolise le diable. Ce n'est pas qu'il a fait de la gymnastique. C'est parce qu'il est sûr qu'il sera plus fort que les obstacles qu'il va rencontrer. Quand il vient forcer ta porte, ce n'est pas qu'il vous a étudié, il a compris. Il peut tous vous terrasser. Non. Il vient seulement avec confiance. Il vient avec certitude. Il vient affronter en réalité ta foi. Le premier à douter perd la foi et il est vaincu. Le premier à avoir peur perd la foi et il ne pourra plus rien. Quand tu te réveilles dans ta maison, tu trouves l'ennemi dedans. Tout dépend de ta réaction. Imagine un peu dans ta propre maison. Tu dors. Tu te réveilles peut-être pour aller te soulager. Tu arrives au salon. Tu trouves un intrus, un voleur, même armé. Qu'est-ce que tu verras? Tout dépend de ta réaction. Et la foi est liée à nos attitudes. La foi est liée aux réactions. Je connais un papa qui a terrassé un voleur armé avec la tête du poisson et l'arête, les arêtes. Il mangeait dans le noir. Quand tout à coup il sent la porte s'ouvrir, le voleur fait irruption. Il voit que le voleur était armé. Il ne savait rien faire. Il n'avait que son poisson de mer. Il a pris courage. Il a tenu le poisson par la tête. Il a brandi au voleur. Il dit, oh la main. Le voleur lâche son physique. Il lève les mains. Et rapidement il récupère le physique. Quand il allait la langue, le voleur comprend que ce n'était pas une arme. Mais c'était trop tard. Il était pris. Le courage, la force d'affronter, le courage de prendre les risques, c'est cela la foi. Quand tu viens la nuit, tu sors d'un point, tu rencontres quelqu'un d'autre qui vient. Il peut ne pas être voleur, il peut ne pas être brigand, mais il n'aura pas confiance en toi. Toi-même, tu n'auras pas confiance en lui. Vous viendrez face à face. Tout dépend de la réaction de chacun. Si une fois lui il est sorti, quand tu te tournes pour fuir, il prend de l'emprise sur toi. Il te poursuit. Mais si tu continues à venir, lui aussi se pose la question de savoir quelle intention il a.
Et vous allez vous passer l'un à côté, craignant l'autre, sans pour autant les manifester. Mais celui qui les manifeste sera pris. La foi a distingué les hommes. La foi a fait la différence sur cette terre. Croire à une chose n'est pas une naïveté. Beaucoup des enfants de Dieu ont des foi naïves. Malheureusement. Ils ont des foi naïves. La foi n'exclut pas la connaissance. La foi n'exclut pas d'être prouvé. Celle que nous vénérons la foi aujourd'hui n'était pas parfaite. Sarah que nous avons lu, elle est citée parmi les listes des héros de la foi. Mais écoutez son histoire. Tout a commencé quand il a éprouvé sa foi. Lis dans les livres de Genèse. Les jours où Abraham a reçu par la foi les anges du passé, c'est le jour où l'histoire de cette famille a été changée. Mais écoute, cette confédère comme étant une héroïne. Quand ces hommes lui ont dit, l'an prochain, à la même période, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a ri. Parce que la foi n'est pas naïve. Je suis venu te réveiller pour te donner une bonne foi. Beaucoup de chrétiens pensent que la foi c'est naïf, la naïveté. Imagine un peu. Tu es enfant de Dieu. Tu vas quelque part. Tu rencontres l'homme de Dieu, prophète, pasteur, apôtre, nous sommes déjà. Il te dit, puisque tu as tel problème, tu vas te déshabiller, je dois te laver. Et tu acceptes. Tu dis c'est la foi. Ce n'est pas la foi. C'est la naïveté. La foi tire sa source. Tire sa force auprès de la personne qui a fait la promesse. La Bible dit ceci. Par la foi, la version semaine. Sarah, écoutez, la première chose qui m'a attiré par l'esprit. La version semaine dit ceci. Sarah, elle aussi. Sarah, elle aussi. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire, on prend Sarah, on les met dans un groupe et on la distingue. Elle était Sarah, mais parlant de sa foi, on enlève Sarah, on les distingue dans un groupe parce qu'elle a fait quelque chose qui est extraordinaire. Sarah a vécu des années dans la présence de Dieu. Dans la maison d'Abraham, la Bible parlait de Sarah. Mais arrivé au chapitre 11, au verset 11 du livre des Hébreux, c'est-à-dire on a regardé dans un groupe tel que nous sommes. Sarah se distingue. La foi, c'est la seule chose qui peut te distinguer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire on la tire d'une masse, d'une foule. Dieu regarde les femmes sur la terre. Elle dit Sarah Wanazé. C'est-à-dire, avant Sarah, Batou Basalaki.
asali likamute oeza batumusu basalati. Batumusu basala na bango bakotsa bango na ensemble ya bato bakondima. Mais jour wana Bible lobi yépé. C'est-à-dire la foi l'a intronisé dans une nouvelle dimension où elle n'opérait pas. La foi change les statuts, change les situations et te délocalise. Ça te délocalise. Tout changement dans les statu quo, donc il y a une formule mathématique qui m'a échappé. C'est-à-dire tout sont d'ordre égal. Donc ensemble, il y a comment on appelle ça? Ça m'a échappé, ça va venir. Toutes sommes égales, tout quoi ça n'a pas addition, multiplication. Donc c'est-à-dire même si tu fais tout à la fin, ça donne la même chose. À peu près la logique c'est ça, mais c'est pas ça l'expression. C'est-à-dire Sarah était dans un groupe, mais la foi l'a sorti d'abord de ce groupe, l'a délocalisé. C'est-à-dire si tu es un homme de foi, une femme de foi, la première des choses c'est la délocalisation. Pour que Abraham devienne le père de la foi, il a fallu qu'il soit délocalisé de la maison de Terra. Comment vis-tu ta foi? Si tu es un homme de foi, une femme de foi, nous ne devons pas te trouver toujours aux mêmes endroits, dans la même dimension, dans les mêmes choses. La foi marche, la foi déplace, la foi délocalise, la foi change les choses. J'ai parlé aujourd'hui comme ça, demain tu me rencontres, tu sens que j'ai changé. Je faisais ceci à cause de la foi. La foi, elle est dynamique. Sarah, elle aussi, qui était stérile. Ça, c'est sa mère qui le dit. Mais écoute ce que c'est qu'on dit. C'est par la foi que Sarah elle-même. Sa mère dit, elle aussi. Il les prend dans un groupe. Mais second personnifie la chose et responsabilise la personne elle-même en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire la foi est individuelle. Sarah elle-même, pas Sarah grâce à Abraham, non. Pas Sarah à cause d'Abraham. Tu ne peux pas justifier ton manque de foi par rapport à autre chose. La foi, je l'ai dit, elle est intrinsèque. Ça dépend de toi. On peut tout détruire en toi. Mais si ta foi est détruite, c'est ta propre responsabilité. On pouvait appeler, interdire la Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel de prier à Babylone. Mais rien ne pouvait détruire leur foi. Si tu manques de la foi, d'abord c'est un problème personnel avec toi. La version seconde qui est standard dit ceci. Sarah elle-même, la foi c'est ta propre responsabilité. Tu iras au ciel par toi-même. Tu iras en enfer par toi-même. La foi est liée d'abord à toi-même. Moi j'avais enseigné, j'ai dit, la foi dépend du vouloir de chacun. Avant d'être un pouvoir, la foi est d'abord le vouloir. Ça dépend de ta propre volonté.
Jésus stimulait la foi. Mais Jésus ne donnait pas la foi. Tu dois posséder ta foi parce que tu crois. Mais écoute, Sarah, par elle-même, Sarah elle aussi, deux manières de manifester la foi. La foi se manifeste dans ta propre vie, dans l'individualité. Et la foi se manifeste dans la communauté. C'est ce que ça veut dire. Si nous lions les deux concepts, tu ne peux pas dire que moi j'ai ma foi, mais dans l'assemblée on ne vit pas la foi. C'est ça les termes que je prêchais pendant 2 semaines. Vivre dans la foi et par la foi. Sarah elle-même, mais Sarah elle aussi. Toi-même avec ta foi, mais Dieu peut le voir dans l'assemblée. C'est l'universalité de la foi, je peux dire. On ne peut pas avoir 2 foi différentes. Quand je suis du haut de la chair, je crois. Mais quand je descends, je ne crois plus. Quand je chante, je manifeste la foi. Quand je sors, je n'ai plus la foi. Quand je suis à l'église, je prie par la foi. Quand je sors à l'église, je perds la foi. Non, la même foi que tu manifestes quand tu pries doit être la même foi qui t'accompagne quand tu es au marché, quand tu es à l'école, quand tu es emprisonné, quand tu es malade. Tu dois avoir la même foi. Donc quand tu pries, tu crois que c'est possible. Même quand tu marches, continue à croire que c'est possible. Il y a des atmosphères que nous bénéficions de la communion. Je voyais pendant qu'on adorait. Il y a une foi qui naît en nous. L'embellition de la vie, c'est conserver cette atmosphère. Même lorsque je suis au marché, je suis en train de vendre. Il n'y a pas de clients. Je garde la même foi. Ça va marcher. Ça finira par marcher. La foi ne rend pas les choses faciles. Les choses resteront difficiles. Mais la foi rendra les choses possibles. Sarah par sa propre foi. Mais Sarah elle aussi. Et c'est des dimensions de foi. Il y a des gens qui ont la foi mangué. Mais lorsqu'ils descendent, on ne voit plus cette foi. Il y a des gens qui ont la foi lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils modèrent, lorsqu'ils chantent. Mais quand ils descendent, il n'y en a plus. Une telle foi ne produit pas des ailes. La foi, comme on dit dans les termes, croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ça ressort une constance dans la foi. Restez là. Continuez à croire. Quand je prie, j'adore. C'est que je sens. Ce qui me pousse à venir à l'église. Quoi qu'il m'arrive, je me bats pour ne pas le perdre. La vie ne sera pas facile à cause de la foi. La vie sera difficile. La vie sera compliquée. Mais même ta vie, comme si tu écoutais une prédication, même ta vie, comme si tu servais le Seigneur, tu seras stable. Oui, parce que ta confiance sera auprès de celui qui t'a fait la promesse. Tu viens ici, pas par beauté, pas par complaisance, parce que tu crois en quelque chose. Cette chose doit t'accompagner chaque fois que tu marches. Quand les choses deviennent compliquées, quand ça devient difficile, souviens-toi. Souviens-toi.
Du jour où tu as reçu la promesse, tu as pris en une promesse. Tu as donné ta vie à Jésus. On ne l'a pas fait par contrainte. On ne t'a pas braqué une arme pour que tu deviennes chrétien. Tu pouvais être magicien, tu pouvais être sorcier, tu pouvais être occultiste. Mais un jour tu as fait un choix parce que tu as entendu une parole. Je ne connais pas cette parole parce qu'une phrase t'a capté et t'a dit un Dieu existe. Parce qu'il faut que celui qui accepte Dieu, celui qui a la foi, commence à croire premièrement à l'existence de Dieu. Si tu crois déjà que Dieu existe, c'est une promesse faite. Les choses iront de mal en pire, mais Dieu sera toujours assis sur son trône. Dieu ne se répandra jamais de la promesse qu'il t'a faite. Beaucoup de gens ont la foi sur les promesses des hommes. L'homme peut changer, bien aimé, mais Yahweh ne changera jamais. Qui t'a fait la promesse auquel tu crois? Qui te motive la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne la force d'être encore vivant? Est-ce parce que tu attends l'héritage de la famille? Est-ce parce qu'un grand frère t'a dit qu'il t'appellera à l'Europe? Est-ce que parce que tu crois à ton diplôme? Ou tu dis ta force de la foi? En quoi est-ce que ta force est bâtie? Quelle est la promesse qui tient ta vie? La Bible dit, crois à la fidélité de celui qui t'a fait la promesse. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si ta promesse vient d'un homme, je te dis que cet homme passera un jour. Si ta foi est liée à une promesse que le pasteur t'a fait, le pasteur partira un jour. Si tu pries pour plaire aux hommes, ces hommes passeront un jour. Mais si tu as la foi à la promesse que Dieu t'a faite, Dieu ne passera jamais. Il sera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui veut dire que ta foi ne faillira jamais. Il y a des gens qui ont la foi parce que leur foi est soutenue par des choses. Parce qu'on lui a dit, tu es la prochaine à voyager. Il faut beaucoup prier. Si ton frère part, ça sera toi le prochain. C'est bien. C'est bien. Mais maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Si ta foi est soutenue par une promesse fallacieuse des hommes, tu es malheureux. Ce n'est pas la foi. J'ai rencontré un garçon à Lubumbashi lors d'une mission. Il était petit frère d'un ministre en fonction à l'époque. Nous arrivons à Lubumbashi pour aller à Mokambo, Sakanya. Quand ce sont des villes intérieures lointaines, il fallait être associé aux techniciens locaux, comme on dit chez nous, pour vous accompagner. J'étais en face d'un homme intelligent, mais négligent, arrogant, impoli, blasphémateur aux choses de Dieu. Quand il fallait se rencontrer à 8 heures, il venait à 11 heures. Et personne ne lui parlait. Sans amis, nous avons passé une nuit dans une ville où il a ici. Et moi j'ai regardé mon emploi du temps, il fallait qu'on quitte. Mon Bambo c'est comme ça. Il n'a pas voulu dormir à l'hôtel où nous nous étions. Je n'ai même jamais su là où il était allé. Je leur ai dit la nuit, on devait quitter au moins à 4 heures du matin.
prendre la route comme on devait faire les cabotages par la Zambie et arriver à Sakani. À 4 heures, tout le monde était là. On l'appelait, il ne prenait pas. À 5 heures du matin, on l'appelait, il a répondu. Il a dit, je me lave. J'arrive. J'étais hors de moi. On avait à l'époque les mêmes grades, mais dans la mission, on avait un supérieur. Donc la supérieure avait l'information sur le monsieur. Moi, je n'avais pas d'information. Et j'ai agi par la foi, par le courage. Quand le gars est arrivé, je l'ai remis à sa place. Et je lui ai dit, je suis capable d'appeler le Kumbashi pour que ta mission s'arrête ici. Il me regarde, il me dit, toi, appelez le Kumbashi pour qu'on arrête ma mission. Prends les téléphones. N'appelle pas n'importe qui. Appelle les DP pour qu'il arrête la mission. Ma mission. Et je vais voir si tu vas quitter les Qatar. J'ai dit, ah bon? La supérieure me dit, arrête. C'est le petit frère de Tel. Quand il cite le nom, vous connaissez le ministre militaire friand. J'ai dit, ah bon, je comprends. C'est pourquoi depuis le début de la mission, vous tous vous êtes pliés à l'information que vous avez de nous. Moi, je ne vais pas accepter cette information. J'aimerais qu'on me le dise comme instruction. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Puisque j'ai agi sans avoir votre information, je continue sur la même lignée. Je ne me rétracte pas. On était en train de faire. Nous avons pris la route. On arrive à Sakani. Il descend à mi-chemin. Il dit, je vais voir ma famille. On arrive au bureau. Il était prévu qu'on dorme. Je m'impose. Je dis non, on ne dort pas ici. Il n'y a rien à faire. On a fini la mission dans 1 heure. On quitte Sakani. Tout le monde ne voulait pas quitter. Il a fait comme d'habitude, il a éteint son téléphone. Les DP de l'époque, paix à son âme. C'était un directeur qui me connaissait. Il était au Bas-Congo, il était à Kinshasa. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit, mes respects, monsieur le DP. Voilà. Nous sommes à Sakani. Nous devons quitter. Parce que l'endroit n'est pas trop commode, on ne doit pas passer vite. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que tel argent que tu nous as donné, voilà comment il s'est comporté. Voilà ce qu'il fait. Il dit, bon, qu'est-ce que vous décidez? J'ai dit, on quitte. Il dit, quittez. Les autres avaient peur. Je leur ai dit, si nous ne quittons pas, moi je quitte. Je prends un autre moyen. Parce que je ne peux pas confier ma vie entre la main d'un irresponsable. Moi je dois quitter. Ma foi me dit qu'on va quitter. Les chefs de mission ont fait des manœuvres pour qu'on l'attende. On quittait déjà, nous sommes venus au hôtel. Quand tout à coup on apprendra que les gars, les matins, étaient sortis avec un véhicule de service. Quand ils s'est précipité à rentrer, c'est un village où il y a des ravins, des montagnes. Ils ont quitté les chemins. La Land Cruiser est entrée dans une parcelle et Ebomi Banamisa écrasé par Ngo Banamisa. Tu connais l'histoire? Et quand les gens ont appris cela, nous nous étions déjà, Dieu merci, à la sortie de la ville. Quand on apprendra la cible, et nous on était déjà sortis de Sakani. Tout le monde commençait à adorer Dieu dans les véhicules. Je l'ai dit, la foi, c'est une ferme conviction. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Mais il faut arriver à les démontrer. Cet homme marchait selon nous. Il avait peut-être son esprit de mort qui pouvait nous entraîner.
C'est comme ça qu'on arrive à Lubumbashi. C'est à nous qu'on demandait de faire les rapports de cet accident. Ça ne m'engage pas. Je ne signe rien. J'étais venu pour une autre mission. Et on a quitté l'État. Qui t'a fait la promesse? Ces garçons étaient révoqués, son frère ministre. Parce qu'il y avait mort. Sa force, c'était son frère. Toute la bêtise qu'il faisait, il suffisait que son frère prenne le téléphone. On sursaut. La foi tire sa force à celui à celui qui t'a fait la promesse. À l'attente que tu as dans ta vie des années et des années. Viens nous. Des fois, les gens pensent que Dieu n'agit pas. On est mingi. Mais oh, c'est là. Nani akanga. Oswa elaka ya moapi. Otanga ya moapi. Croire à la fidélité. Et celui qui t'a fait la promesse. Même pour le mariage, qui t'a fait la promesse de t'épouser? Est-il digne de confiance? Ton époux est-il digne de confiance? Ta femme est-il digne de confiance? Afin de mettre ma foi en quelque chose, l'élément à vérifier, c'est la fidélité. Est-il fidèle? C'est lui qui t'a fait la promesse. Est-il sûr? Est-il digne de confiance comme on l'a dit dans la version Bible expliquée? Non, mon Dieu est digne de confiance. Mon Dieu est digne de confiance. La sérénité n'a pas, la première bolota. Molungi zonga kakanzana. Na molungi ero biselo fezeka. Loko kwane so edo la la. Ngabo. Bakata ba ventilateur. Loko ba. Apesi na rapport ba tasima kuna ba mama ya maternité kuna. Ba bi moto moko za na sima na bia ko so sa ke bona la ngate. Boso ba cheka ki paka paka kuna la. Amen. Est-ce que tu es avec moi? On va enlever les ventilateurs d'en bas. On a déjà trouvé des ventilateurs d'en haut qu'on va fixer pour balayer toute la salle. Parce qu'il y a des gens qui sont au premier rang. Des fois, ils subissent trop de vent. Tu ne peux que dormir. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La foi est liée à des promesses réelles et possibles. Mais des promesses qui sont lointaines. La vraie foi est attachée aux promesses de la parole de Dieu. Quelqu'un peut te promettre l'argent. Je vais t'expliquer maintenant la foi parce que quelqu'un peut te promettre l'argent. Mais tu ne mets pas ta foi dans l'argent qu'il t'a promis. Mais ta foi est dans la promesse que le Seigneur t'a faite. Dans la promesse que Dieu dit, je susciterai. Je prierai les dieux qui suscitent. Je prierai les dieux qui a dit qu'il est capable de réveiller le vouloir et le faire dans le cœur des hommes. On a promesse ces autres faits. Même si il y a pessinate, c'est là où nous disons que la foi ne joue jamais. Ça peut manquer ici, mais ça va tenir là. Les médecins me disent que tu seras guéri après tel traitement.
Je ne mets pas ma foi dans ce que le médecin m'a dit, mais je mets ma foi à ce Dieu qui a dit qu'il guérit toutes sortes de maladies et toutes formes d'infirmités. Le traitement de ces médecins peut échouer, mais la promesse demeurera. La promesse sera là. Croire à la fidélité de celui qui t'a fait la promesse. Une personne peut te promettre, mais l'homme est versatile. L'homme est mortel, mais Dieu n'est pas versatile. Dieu n'est pas mortel. Dieu est éternel. Quand j'ai les yeux vers Dieu, c'est lui qui sélectionne les lieux des accomplissements de mes promesses. Il suscitera dans les vies. C'est là où nous avons dit que la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je crois que je travaillerai ici, mais je ne connais personne. Je ne suis pas recommandé, mais je sais que Dieu est capable. Et je prie par rapport aux promesses de Dieu. Seigneur, tu avais dit que le vrai trésor de l'homme, c'est l'activité. Tu avais dit, Seigneur, que c'est le travail qui procure de l'abondance. Et tu as permis que j'étudie. Tu as permis que je tiens mon diplôme. Il y a des chômages, je suis sans salon de Génidia. Si on a un diplôme, on va donner un diplôme. Seigneur, j'ai vu des gens plus intelligents que moi qui n'ont pas obtenu ça. Si tu l'as permis, c'est que tu vas faire quelque chose. Parce que tu ne fais rien pour rien. Tu me rappelles d'une prière que j'avais faite une fois. La situation devenait compliquée. Les amis de la promotion ont créé une structure. Il faut aller à Inga pour aller postuler et prendre un travail. Même l'argent pour aller à Inga, c'était compliqué. J'ai marché, j'ai toqué, j'ai vu des gens. J'ai des tickets pour aller à Inga. Je ne connais pas. J'ai dit, mais enfin, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il aurait fallu que quand mon père était mort, que j'arrête les études. Qu'est-ce que c'est cette prière? Enfermé que je suis, il a secoué ciel et terre pour que j'obtienne ces titres. À quoi ça me sert, Seigneur, si je ne puis trouver du travail? Et j'ai élevé des promesses. Je dis, tu m'avais dit, par ta parole, j'ai laissé le document. Et les années sont passées. Parce que des fois dans la foi, on attend que ça soit demain. Les années sont passées. Et la prière a payé. Et quand j'ai des problèmes dans le travail, je ne prie pas beaucoup. Je rappelle à Dieu ma promesse au Yassala, pas pour ça. Quand les gens se lèvent contre moi au travail, je dis à Dieu, ce travail, je l'ai appris à manquer. Pas par recommandation. Pas parce que j'avais un membre de la famille influent. J'ai dit, Seigneur, j'étais à genoux à Manguégué avec mon dossier. J'ai prié. Tu m'as dit de faire une offrande. J'ai fait l'offrande. Ça n'a pas tardé. J'ai descendu les gradins de Manguégué. Quand du coup on m'a appelé pour me dire qu'on a signé. Personne sur cette terre, qui qu'il soit, avant qu'il remonte à Manguégué, tu t'éternes l'alliance que j'ai avec toi. C'est ça la foi à celui qui t'a fait la promesse. Les mariages que tu as, tous les sorciers du monde peuvent se compléter. Quelle famille peut s'élever? Si tu sais, et tu l'as tiré, tu dormiras en paix. Ta foi sera stable. Mais moi,
appelle à remplir nos vies des œuvres de la foi. Des choses auxquelles nous ne pouvons nous arracher. Des choses que tu ne pourras perdre dans la facilité. Finis le temps de demander et cherche à obtenir ce qui te vient du ciel. Personne ne pourra te l'arracher. Parce que ta force, tu l'as tirée de celui qui t'a fait la promesse. Et pour violer une telle alliance, il faudra corrompre celui qui avait fait la promesse. Or lui, il est incorruptible. Il est incorruptible. Il ne peut être corrompu. La foi peut être une folie comme la prédication de la foi. Mais retiens que la foi n'est pas naïve. La Bible dit, ne fais pas foi à tout esprit. Ne fais pas foi à tout esprit. La Bible dit concernant la foi. Éprouve-la. Une fois non éprouvé et volatile. Foi au péché, au défi salé. Au père en facile. Mais foi au routine en conviction. Batouillon sur le boya. On a continué au coup faté. Et ne couvre jamais. Je vous ai dit, c'est moi. Même le grand Élie a regardé Anne. Il s'est trompé. Ne te décourage pas, même moi je peux me tromper par rapport à ta foi. Mais si c'est Dieu qui t'a fait la promesse, il ne se trompera jamais. Je connais l'histoire d'une dame. Ça me fortifie beaucoup. Dans ces siècles, dans ces pays, une sœur qui priait, qui craignait Dieu, avait besoin du mariage. Elle est allée en brousse. Elle a prié le Seigneur. C'est lui qui fait la promesse, lui a fait la promesse. Il lui a ouvert les yeux. Il a dit, ton époux, c'est telle personne. Il l'a vu, elle l'a vu. Parce que dans l'exaucement de prière, il y a de ceux qui entendent. Il y a de ceux qui voient. Et il y a de ceux qui sont convaincus. Mais elle était de la classe de ceux qui avaient vu. Le pasteur n'avait jamais vu ce qu'elle-même avait vu. Dieu lui a dit, ton époux, c'est tel frère, c'est telle personne. Elle est descendue de la montagne. Elle est venue voir son responsable. Parce qu'elle était proche du pasteur. Elle a dit au pasteur, papa, voilà, tu es en brousse. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le pasteur lui a dit, c'est vrai. Ok, gloire à Dieu. À genoux, toi, je vais prier pour vous. Mais le pasteur lui donne les conseils pastoral. Il lui dit, ne le dis jamais à quelqu'un. Ne le dis même pas tes frères. Et ne le provoque pas. Si c'est Dieu qui l'a dit, ça finira par arriver. Quelques temps après, ils sont à l'église. Le pasteur surveille. Un matin, le pasteur est au bureau. Il reçoit les frères. Donc, d'abord, les frères témoignent à l'église que j'ai fini mes études. Je n'ai pas traîné dans le chômage. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné du travail. Dans ce contexte, qui sera la plus heureuse? C'est celle qui avait la promesse. Elle a dit ça. Les choses commencent à avancer. Et les frères, après un temps, viennent voir le pasteur. Il dit au pasteur, je suis venu parler mariage avec. Le pasteur était déjà content. Il dit, waouh, Dieu ne ment jamais. Quand du coup le frère lui dit, j'ai trouvé une soeur avec laquelle on travaille. Je vais la marier. Vous avez pasteur les a pété. Les souffrances d'un homme de Dieu. Mité Maol. Faites confiance aux hommes de Dieu. Des fois, ils ne sont pas obligés de vous dire tout.
Ils ne sont pas obligés de vous dire ce que Dieu leur a dit. Ils ne sont pas obligés de vous livrer les secrets de leur confession. Ils savaient qu'il y a une sœur dans cette église qui a cherché Dieu. Et Dieu lui a fait la promesse. Mais il s'est tué. Il a regardé les frères. Tu es sûr? Les frères, il dit aux frères, prie d'abord. Le frère a dit, non, tu sais déjà des ans. Ah! Il a fallu essayer. Ah! Qu'est-ce que moi je vais faire? Ok? Viens avec la sœur. La sœur est venue. On les présente à l'église. Celle qui avait la promesse était là. Elle pleurait dans son cœur. Elle est venue voir le pasteur après pour lui dire, mais Daddy, je t'avais dit. Daddy a dit, laisse Dieu faire les choses. Si c'est la foi authentique, si la promesse vient de lui, elle finira par s'accomplir. Retiens dans la vie, on n'aide jamais Dieu. Si tu trouves Dieu en difficulté, laisse-le se battre et s'en sortir. Si on te dit un jour, soit où tu passes, tu regardes Dieu est en difficulté. Dis-lui, assis l'issamoir la tsama kazanza. Même si tu as la solution, ne l'aide jamais. Là tu sauras si réellement il est Dieu. Les frères s'est marié. Les frères a eu 2 enfants avec la sœur. Après quelques années, la sœur part accoucher. Elle meurt. Elle laisse un bébé. Plusieurs années. La sœur était toujours là. Personne ne lui faisait. Quelqu'un ne venait jamais pour lui dire, sœur, est-ce que c'est homonyme? Tout le monde pouvait dire qu'elle avait les démons de célibat ou je ne sais pas. Quand la sœur est décédée, la sœur continue à prier, à questionner Dieu. Mais Seigneur, bien. Est-ce que c'était toi? Les frères est parti. Montre-moi notre frère. La foi ne change pas par rapport aux circonstances. La foi reste stable. Elle reste là. Même quand le fleuve s'écume et mugisse, la foi, elle reste stable. Elle ne change jamais. Quand la sœur décède, le frère a eu des problèmes au service. Il a été licencié. Il commence à dormir à l'église avec ses enfants. Il fallait qu'il sorte le matin pour aller chercher le pain. La sœur venait laver l'église. Elle balayait l'église. Quand des fois les frères lui disaient, regarde pour moi les enfants, je cours vite faire quelque chose pour trouver quelque chose. Elle gardait les enfants, mais avec la promesse. Les pasteurs de loin regardaient, ils savaient quoi faire. La sœur venait lui poser des questions. Il n'avait pas de réponse, le pauvre. Quand le frère un jour se décide de refaire sa vie, il monte aussi à la montagne. Il va chercher Dieu pour qu'il lui donne la bonne femme qui pourra prendre en charge ses enfants, qui pourra aimer ses 3 enfants. Parce que les femmes y en avaient, mais celle qui acceptera mes 3 enfants, qui les prendront comme ses enfants, le Seigneur devrait me les montrer. Il est allé chercher Dieu. Il a prié 3 jours à Jérusalem. Pas de réponse. Il est descendu. J'ai oublié avant qu'il monte. Il a demandé à la sœur, petit, gardez mes enfants chez vous. Parce que j'allais prier. La sœur a accepté. Elle a convaincu ses parents. À la famille, on a dit, il y a mon colo, il y a un quartier. Je prends les enfants. Quand le frère descend de la montagne, il arrive à l'église, il ne voit pas la sœur. Il dit, je pars chercher les enfants. Il vient chez la sœur. Il prend ses enfants. Il prie ensemble. Il les remercie. Il prend les cadets. Quand il veut prendre les cadets pleurent.
il s'attache à la scène. Il arrache l'enfant de force. Il fait sortir de la parcelle. Quand tout à coup, une voix lui dit, tu cherches une femme. Et celle qui est là, qui est-elle? Est-ce un homme? Il se retourne. Il regarde la scène. Il dit sans effet. Il y a ça le roi Mouninga Nanga. Il y a ça le il refuse. Il prend ses enfants et rentre à l'église. À comment tel est dans la molime, et ça molime en fin de nuit. Le soir, il va voir le pasteur. Quand il dit au pasteur, le pasteur tape sur la table et se lève. Il commence à prier. Le frère regarde le pasteur. Le pasteur prie en pleurant. Il dit la foi ne meurt jamais. Il dit celle-là, c'est ta femme que l'Éternel avait prévue pour toi. Quand il raconte à vos frères l'histoire, le frère se coule. Il dit papa, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Il dit non, vous ne pouvez pas aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Si c'est lui qui avait dit, il devait se battre jusqu'à la fin. Parce que c'était lui qui avait fait la promesse et non moi. Jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Ils sont errés. Parce que la foi ne meurt jamais. Crois, oui, mais à qui? À celui qui t'a fait la promesse. Ne mets jamais ta foi par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une circonstance. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta foi, que Dieu t'accorde une grande foi, une foi qui ne meurt jamais, une foi qui résiste au temps, une foi qui résiste aux épreuves, une foi qui résiste aux circonstances, une foi qui résiste aux injures, une foi qui résiste au combat, une foi qui résiste aux oppositions, une foi qu'on injurie, une foi qu'on calomnie, une foi qu'on rabaisse, une foi qu'on humilie, mais qui demeure stable dans la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es. C'est moi. Dieu veut bâtir ta vie, non pas sur les promesses fallacieuses. Change ce matin le fusil de Paul. Regarde Dieu. Il ne rendra pas les choses faciles. La nuit, nous étions en prière ici. J'ai exhorté, j'ai dit aux amis, les choses certes deviennent compliquées, deviennent difficiles, mais ça ne vient pas la foi. Regardons le peuple d'Israël dans les déserts. Les serpents sonnettes surgissent. Ils commencent à mordre et donner la mort. Les enfants d'Israël exhortent Dieu. Dieu pouvait souffler un souffle de feu pour exterminer ces serpents. Mais il ne s'occupe pas des serpents. Il élève les serpents des rats. Il dit, quiconque aura ses yeux fixés sur les serpents des rats, malgré la morsure du serpent, il ne mourra pas. Parce que il fallait fixer les regards vers celui qui avait fait la promesse. J'aimerais que quelqu'un lève les mains vers le ciel, qu'il ferme les yeux mais qu'il ouvre devant le trône, qu'il voie quelqu'un qui est assis sur le trône. J'aime le livre d'Apocalypse quand il décrit la gloire du ciel. La Bible dit, celui-là, les anges se prosternent devant lui. Les 24 vieillards jettent leur couronne de gloire. Les 4 êtres vivants se prosternent devant lui. Devant son trône, toute gloire et splendeur. Il y a un fleuve de cristal qui coule devant son trône. Signe de sa sainteté. Tu n'as jamais imaginé qui est ce Dieu et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Pour faire confiance en quelqu'un, il y a des questions qu'on se pose. Qui il est? Qu'est-ce qu'il est capable de faire?
C'est-il le Dieu devant qui tu te tiens? C'est-il de quoi il est capable? Crois-tu qu'il peut changer ta situation là, maintenant, tout de suite? Crois-tu qu'il peut dire un mot pour que la chose s'accomplisse? C'est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Prions le Seigneur. Je n'ai pas de prière, de paroles à te donner, mais je veux que ta foi parle. Prie comme un homme de foi. Regarde la fidélité de celui qui t'a fait la promesse. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Alors tu entreras. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que celui qui t'a fait la promesse t'a dit? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des signes. Il parle par des prophéties. Il parle par sa parole. J'aimerais qu'un héros réveille une promesse de Dieu. Je te sais expliquer ce que je ressens depuis la nuit. Mais j'aimerais qu'une promesse qui somnolait dans une personne se réveille ce matin. Il y a un miracle. C'est la foi qui crée le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que ta foi monte, 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 monte. Tu fais déjà bien. Tu fais déjà bien. Crois au-delà de toutes limites. Réveille une promesse de Dieu. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Alors, vois Dieu assis sur son trône. Que tu couleras. Il n'a pas dit qu'il te délaissera. Il n'a pas dit qu'il t'abandonnera. Il a dit qu'il sera avec toi. Il a dit qu'il t'accompagnera. Il a dit qu'il marchera avec toi. Le Seigneur, dans le silence de ton cœur, il y a une voix douce qui te rassure, qui te parle. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est celui qui se révèle. Il peut déposer une pensée dans ton cœur. Il ne t'a pas oublié. Il te connaît. Il n'a pas oublié la promesse qu'il t'a faite. Il les connaît. Le temps est arrivé. Le temps des œuvres de la
foi. Ce que Dieu attend de toi, c'est la manifestation de la foi. C'est la pure confiance en lui. J'aimerais te rassurer que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Il ne tardera pas. Il le fera. Il le fera certainement. Il le fera si bien. Il le fera si proprement. Il le fera de manière à ce que le monde témoigne qu'il est l'Éternel ton Dieu. Lève les mains au ciel. Même les chantres, lèvons tous les mains au ciel. Seigneur, ce matin, par l'onction sacerdotale de ces jours, je te prie de m'accorder cette grâce, que par cette prédication, que nos promesses soient ressuscitées ce matin. Je sais que tu ne parles jamais pour rien. De ses mains élevées vers ton trône, il y a des attentes. Il y a des hommes en ce lieu, des femmes en ce lieu, à qui tu as fait des promesses. Il y a des versets qui résonnent dans les têtes des gens. Il y a des promesses qui sont devenus comme des cantiques. Ma prière de ce matin, honore la foi. Honore la foi de tes enfants. L'œuvre de la foi est éternelle. L'œuvre de la foi ne périt jamais. L'œuvre de la croix est puissante. À quiconque a la promesse de Dieu ce matin, je prie que le Dieu de ce matin honore ta foi et accomplisse cette promesse. D'où elle a été cachée, d'où elle a été abandonnée, que ces promesses s'élèvent au-dessus de tout désarroi, au-dessus de toute difficulté, au-dessus de toute peine. Si l'Éternel, le Dieu de la restauration, est Dieu, je déclare ce matin l'accomplissement des promesses de Dieu dans chacune des vies ici présentes. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.